Bonjour, donc mardi 31 mai 2016, période de forte pluie. On voit en ce moment même, je suis à Mourou, donc il y a les travaux qui sont en train d'être faits pour la route nationale, hein. Ils sont en train d'agrandir. On peut voir ici encore un petit peu de matériaux pour prouver un petit peu la date. Je vais le refilmer, je suis désolé, hein, on a un temps, voilà, vous voyez là-bas, bon. Les travaux sont en cours, on voit très bien à ce moment-là, alors je suis désolé, je vais essayer de fixer un petit peu l'objectif, voilà. On voit très bien que la route n'a pas été faite, que les trottoirs n'ont pas été faits. Et bon, j'en veux pour preuve aussi, vous avez la date qui est affichée ici, sur mon lecteur. Et je vais mettre un petit peu la radio, je suis sur RMC. On fera une petite pause une fois qu'ils parleront de la date. Donc voilà, 31 mai, mardi 31 mai 2016. Pourquoi la date est importante? C'est parce qu'en ce moment on est sur une période de forte pluie, donc alerte inondation. On va le revoir sur les panneaux d'affichage, donc de Mourou ici même. Et puis on va voir que effectivement sur le chemin, tout ce qui est champs agricoles sur le côté sont quand même relativement bien remplis d'eau. Le but aussi de cette vidéo, c'est de montrer que au niveau du PPRI de Coulommiers, le terrain situé avenue 15 avenue Victor Hugo est classé fortement inondable, donc non constructible. Ça correspond à la zone marron foncé sur le PPRI. Donc on va juste en guise d'information montrer que le terrain est parfaitement sec. Donc j'ai déjà pris quelques petites photos. On voit bien, je vous mens pas, il pleut encore. Juste à petite information aussi, on est en pleine période de blocus des stations-service, donc on voit que là l'essence a fortement augmenté, indice 9 pardon. Ça montre que bon, on commence à avoir un peu d'essence, mais que malheureusement c'est encore un peu cher. Donc là je voudrais zoomer juste un petit peu sur le, si j'y arrive, voilà, savoir si on peut avoir un petit peu la date. Donc perturbation, retard à prévoir jusqu'au 3 juin en vue des travaux. Concours fleuri, inscription avant le 13 juin, bon d'accord. C'est pas spécialement quelque chose qui m'intéresse. Circulation difficile, assainissement de la route. Bon, ça également. Samedi 4 juin, chorale à 17 h. On s'en moque aussi un petit peu. Je vais juste me mettre comme ceci. J'aimerais bien qu'on ait la date du jour en fait sur le tableau. Mais je tiens absolument à pas couper la vidéo. Pour prouver vraiment qu'il n'y a pas de montage. Alerte vigilance crue du Grand Morin, donc ça c'est important aussi, donc on montre vraiment que c'est la période qui veut ça. Local, allez, samedi 4 juin, brocante, bon. Fête de la pêche le 5 juin, très intéressant, c'est dans 4 jours, mais c'est toujours pas ce qui nous intéresse. Eurovision Euro 2016, retransmission, le 10 juin. Bon. Voilà, mardi 31 mai, il est 13h26. J'ai exactement ce que je veux, donc je vais pouvoir repartir. Donc on a vu, confirmation officielle de la date, 31 mai 2016, je vous demande pardon. Donc, ici nous sommes devant l'ancien bâtiment. Je vais ouvrir la fenêtre, même si je n'ouvre pas la porte, ça va aller, voilà. On voit un petit peu, on voit que les champs... Zoom, hop. On voit que les champs sont bien remplis. Vous allez voir tout de suite à droite. Donc là, je suis en direction de Coulommiers et je sors de Coulommiers. Donc sur ma droite, on voit là, voilà. Vous voyez dans le fond, ça c'est un champ. Donc on voit que c'est complètement inondé. On va voir également devant, là on le voit aussi, mais vous voyez que c'est totalement inondé aussi. Voilà. J'insiste toujours sur le fait que je n'ai toujours pas coupé, la vidéo. Alors je me permets de ralentir. J'arrive au niveau du Grand Morin, où on voit qu'effectivement le Grand Morin est à un niveau que moi je n'ai jamais vu à titre personnel. Il est quasiment en train de déborder. Autre chose intéressante, autre fait intéressant, voilà, ça c'est un champ. Voilà. Nous sommes juste à l'entrée de Coulommiers, hein, je vous montre. Voilà. On voit que les fossés sont complètement remplis.
Et voilà, donc j'arrive à Coulommiers. D'ailleurs, je vois des barrières. Je ne sais pas si la route est bloquée cause d'inondation. C'est fort probable. Donc j'insiste bien sur le fait que je ne vais pas couper la vidéo une seule fois. Et j'ai mis la radio pour prouver qu'il n'y a absolument aucune interruption. Voilà, je suis sur RMC, c'est Brunet. Il est 13h28. Bon bah là c'est la pub hein. Alors hop, je rentre dans Coulommiers. Je suis désolé pour la stabilité de la vidéo. Donc nous en sommes à 5 minutes 50 de vidéo. Et je vais essayer de parler. Ah, route barrée. Bon, j'ai pas de chance. Route barrée. En fait, je ne peux pas passer par la rue de l'Abattoir. Alors, je ne sais pas si c'est barré parce que c'est encore les travaux au niveau de... Je vais juste me permettre de fermer la fenêtre. Si c'est encore les travaux au niveau de... Comment ça s'appelle? De l'abattoir, la centrale d'assainissement, ou si c'est effectivement le Morin qui a débordé. Ça pourrait être intéressant éventuellement d'aller faire un petit tour et de voir ce que c'est. Donc je continue comme ceci. Je suis désolé, c'est pas très prudent. Je fais ça en conduisant. C'est pour ça que c'est pas très stable. On continue. Hop. Donc on a l'espace de vente des nouveaux constructeurs. C'est la nouvelle résidence qui va se faire au niveau de la piscine. C'est pour dater aussi un petit peu, voilà, pour prouver que je suis vraiment pas en train de mentir sur la date. 31 mai, on va voir aussi que la ville est en train de faire les élagages. C'est toujours les pubs. Bon, malheureusement, je suis pris dans les bouchons, mais je tiens vraiment à ne pas couper la vidéo pour pas qu'il y ait de soucis de raccord. Donc on va laisser la vidéo se dérouler entièrement, sans interruption. D'ailleurs, on va repasser par-dessus le Morin. Je ne sais pas si à ce niveau-là, donc on arrive pas très loin de la caserne des pompiers. Donc nous sommes dans l'avenue Martial Cordier et on va pas tarder à rentrer dans l'avenue Victor Hugo. Donc là, vous voyez, c'est les élagages des arbres de la ville de Coulommiers. L'Allemagne a réalisé une réforme drastique. Elle a baissé notamment la durée maximale d'indemnisation chômage, voilà, de 32 mois à 12 mois. Bon voilà. L'Espagne, même chose. Pendant les 6 premiers mois, prestation d'allocation chômage, 70% du salaire journalier, à peu près comme la France, mais 6 mois. Alors que la France c'est 3 ans, et après ça baisse. Le Portugal 6 mois, ça baisse. L'Italie 6 mois et après ça baisse. Les Pays-Bas 2 mois et après ça baisse. La Belgique même chose, la Suède même chose, etc. Ah, merci pour les feuilles sur la voiture. Il n'y a qu'en France où on a 3 ans avec un montant comme ça. Enfin le problème c'est qu'en France, on a quand même un système qui prend l'eau, 36 milliards de déficit. Qui va payer je vais juste faire un petit passage sur le Morin à tout hasard, des fois que... Ouais, vous voyez, bon c'est bien rempli, ça déborde pas. Hop, je tourne de l'autre côté, du côté de la caserne des pompiers. C'est pas mal rempli aussi, mais c'est... Oh, si quand même. Ouais. Donc, je tourne à gauche, rue Abel Poiram. Ah, feu rouge, excusez-moi, encore une fois, je suis obligé de m'arrêter. Donc on voit qu'il continue de pleuvoir. Hein. C'est vrai qu'on est... C'est vrai qu'on est dans une période où malheureusement il pleut depuis plusieurs jours. C'est assez pénible. Pour un 31 mai surtout. Donc l'élagage de l'avenue Victor Hugo a été fait hier, si je ne dis pas de bêtises, le 30 mai. Hop, c'est vert. Donc je tourne à gauche. Hop, voilà. Toujours les prix exorbitants au niveau de l'essence, du diesel, suite à la pénurie qui a lieu, mais qui a l'air de se calmer en ce moment. Donc je suis dans l'avenue, je suis en train de remonter l'avenue Abel Poiram. J'aimerais me rendre après avenue Neuf-des-Prés.
pour rentrer dans le fameux terrain. Et donc on est ici même en zone classée inondable. Ah bah je peux pas aller plus loin en fait pour pouvoir vous voir, pour pouvoir vous montrer, parce qu'il y a, bah, je pense que c'est effectivement au niveau du moulin, ça doit être inondé. Vous voyez, il y a une déviation. Donc je vais tourner rue Carnot. Donc je suis dans la rue Carnot. Je pense qu'au niveau du moulin, au pont du moulin, centrale d'assainissement et autres, il doit y avoir, ça a peut-être débordé. C'est vraiment une supposition, je ne sais pas du tout. Donc, le stop, je vais à droite. Je suis maintenant dans la rue Neuf-des-Prés. Et donc, je vais tourner dans la ruelle des Coupes-Oreilles, qui va nous permettre d'accéder au terrain concerné. Donc j'ai déjà pris les dispositions. Vous voyez, la route déjà n'est pas si mouillée que ça. Il y a quelques flaques, mais c'est pas énorme. J'ai pris les dispositions d'ouvrir déjà le portail. On gagne un petit peu de temps. Toc. Et donc voilà, on arrive sur le terrain. Alors je vais même, allez, je vais pousser le vis. Je vais rouler sur l'herbe pour vraiment vous montrer. Voilà, je suis sur l'herbe. Et je vais refaire demi-tour pour vraiment vous montrer qu'il n'y a pas d'inondation. Voilà, vous voyez, je ne me suis pas embourbé, hein, rien du tout. Voilà, alors on a les marques de mes roues ici même. Et je sors moi-même. Donc vous voyez, je viens de rouler juste là, hein. C'est pas inondé. Le terrain est parfaitement sain. Il continue de pleuvoir, hein, pour vous donner une idée. Voilà, tout est parfaitement sain. On a même un puits ici qui n'a absolument pas débordé. Pour vous donner un petit peu un aperçu, on peut voir peut-être l'eau qui doit être à 50 cm du sol, à peu près. Voilà, mais bon, ça n'a pas débordé du tout. Le terrain est parfaitement sain. Et en cette période, ah, bah regardez, il y a même un trou ici. Et je vais en profiter, je passe ma main. Hop. Voilà, c'est parfaitement sec. J'en veux pour preuve, hein. Voilà. Donc le terrain, vous voyez, ma voiture n'est pas embourbée, rien du tout. Donc le terrain est mouillé comme n'importe quel terrain à cause de la pluie. Par contre, à la vue de ce qu'on a pu voir sur les inondations dans les zones classées inondables à juste titre, on va peut-être pas abuser. Merci beaucoup.